reçois pour vous, encore une fois de plus, une auteure. Voilà, elle se nomme Véronique Diarra. Véronique Diarra, c'est une habituée du SILA. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux œuvres de Véronique Diarra. Il s'agit de Kankou Moussa et de La Sandale de Néféra. Bonjour Madame Véronique. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Super. Alors, je suis ravie de vous revoir au SILA une fois de plus. J'espère que tout se passe bien. Ah, c'est magnifique, vraiment. Magnifique. Ah, magnifique. Oh là, ce qui veut dire que vous avez fait beaucoup de ventes. Oh oui, j'ai fait beaucoup de ventes. Ça fait plaisir. Certains titres même ont tous disparu. Waouh. D'autres, il reste un par-ci, un par-là. Kankou Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps, eh bien, il ne me reste que cet exemplaire-là. Juste ça. C'est juste ça Ce qui nous permet de faire notre émission avec. Mais oui. Alors, parlez-nous un peu de Kankou Moussa. Pourquoi avoir voulu écrire sur Kankou Moussa? Eh bien, Kankou Moussa fait déjà l'objet de pas mal d'ouvrages, livres, ou bien quelques dessins animés, j'ai remarqué. Alors j'ai voulu vraiment faire une œuvre dessus pour présenter son grand pèlerinage à la Mecque, puisque c'est sur ce chemin-là qu'il a distribué de l'or à tous les passants. Waouh. De l'or à tous les passants. De l'or. Sur son chemin vers la Mecque, il a distribué de l'or. Il en a tellement donné au Caire et à la Mecque que les cours du dinar se sont effondrés et les cours de l'or se sont effondrés pendant 10 ans. Pendant 10 ans? Pendant 10 ans. Tellement il avait donné de l'or. Il était vachement riche, franchement. Très, très riche. Des historiens et des comptables américains ont évalué sa fortune à entre 400 et 600 milliards de dollars. Milliards de dollars. Milliards de dollars. Même pas de francs CFA. Milliards de dollars. Je parle de dollars. Waouh. Je parle de dollars. Et c'est bien plus que même ce que possèdent les hommes les plus riches de ce temps, de notre temps actuellement. Parce que même M. Elon Musk, qui est américain, n'a pas autant d'argent. Et comment est-ce qu'on peut savoir dans ce livre, comment est-ce qu'il a eu toute cette fortune? Eh bien, il possédait tout cela avec ses mines d'or. Il possédait plusieurs mines d'or. De l'or, il y en avait beaucoup. En tant que Mansa, il en était propriétaire. C'est pour ça qu'il était si riche. Et actuellement, cet or, il y en a encore. Il y en a encore beaucoup. Mais le malheur, c'est quoi? C'est que ce sont des sociétés multinationales qui extraient cet or. Ils donnent un petit pourcentage à l'État et ils s'en vont avec tout le reste. Malheureusement. Nous ne profitons pas de notre or. Et il faudrait, avec le temps, que ça change. Effectivement, vu que dernièrement, on a découvert vraiment une très grosse réserve d'or ici en Côte d'Ivoire. Oui. N'est-ce pas? Mais oui. Et Kankou Moussa, de quelle nationalité était-il? Bon, il est de l'actuel Mali. C'était l'Empire mandingue qui partait du Sénégal, couvrait la Guinée, un petit morceau de la Mauritanie, le Mali bien sûr et le Niger. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur le roi Kankou Moussa ou même sur votre œuvre? Eh bien, Kankou Moussa, sachons-le, il a vraiment existé, il a vraiment possédé tout cet or et il a vraiment fait ce grand voyage à la Mecque, ce qui a permis de le faire connaître dans le monde entier, enfin à l'échelle historique bien sûr, puisque nous sommes en 1324. Mais grâce à ce voyage, il a été connu jusqu'en Europe. Je peux vous dire qu'il y a eu des diplomates européens, portugais en particulier, qui se sont rendus jusqu'à Niani, capitale de l'Empire mandingue, pour demander à emprunter de l'or. Waouh. D'accord. On va parler de la seconde œuvre qui déjà quelque chose m'interpelle sur la couverture. C'est un livre sonore. Et oui, vous l'avez bien compris, un livre sonore. Il s'agit de La Sandale de Néféra. Pouvez-vous nous parler de cette œuvre? Oui. Alors,
La sandale de Néphera est un conte de l'ancienne Égypte que j'ai fait revivre dans ce livre sonore. Ce livre est sonore parce que si vous scannez ce QR code avec votre téléphone, tout apparaît sur l'écran de votre téléphone et vous cliquez pour pouvoir écouter tout le conte. Magnifique. Donc il est possible de le faire, d'utiliser ainsi le téléphone et le proposer aux enfants pendant qu'on va faire autre chose. Effectivement. La sandale de Néphera raconte l'histoire d'une jeune fille très jolie mais maltraitée par sa marâtre. Sa vie va changer totalement grâce à sa sandale. Comment? Vous le saurez en Vous le lisant. saurez en lisant ce livre. Effectivement. Alors, c'est tellement ingénieux de penser à faire un code QR, un QR code pour pouvoir le faire écouter aux enfants. Et comment est-ce que l'idée est venue de faire cela? Eh bien, j'ai eu l'idée de faire savoir à tous les enfants d'Afrique que l'Égypte ancienne était une Égypte peuplée de personnes noires. De personnes noires. C'était des noirs, oui. Et c'est pourquoi dans ce livre, les personnages sont noirs. Parce que l'ancienne Égypte a une civilisation brillante, cette civilisation qui a été fondée par des noirs, aux cheveux crépus comme nous. D'accord. Et vous avez voulu mettre cela en exergue. Et c'est très bien. C'est vrai, vous nous l'avez dit. Une jeune dame qui a été sauvée de la maltraitance de sa marâtre grâce à sa sandale. Oui. C'est un peu intriguant, mais vous le saurez en lisant. Il y a de très belles images dans ce livre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette magnifique œuvre? Ah, c'est une œuvre que j'ai vraiment écrite avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Et j'espère que cet amour sera ressenti par chaque jeune lecteur et chaque jeune lectrice. Où pouvons-nous nous procurer de vos œuvres? Alors, mes œuvres ont été donc en vente pendant tout le SILA, mais je dois partir lundi soir. Cependant, avec un peu de chance, je reviendrai au mois de décembre et là, j'aurai l'occasion d'en confier quelques stocks au SILA et peut-être même à la Librairie de France. D'accord. Alors, un dernier mot. Eh bien, le SILA est une merveilleuse fête des livres et il faudrait que ça ait lieu chaque année et de mieux en mieux, de plus en plus. Merci Madame Véronique Diarra. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.